Vivre en couple est toute une école qui vous éduque et vous reformate parfois. La vie à deux n'est le plus souvent qu'une série de raccommodements et de pardons. Un couple solide est celui qui s'entraide pour corriger ses erreurs et être de meilleures personnes en surmontant les obstacles ensemble. Si vous n'êtes pas en mesure de faire des sacrifices ni des concessions, alors vous ne pouvez pas vivre en couple. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité, ce mercredi 7 août 2024, la remise des copies figurées des lettres de créance de Gildas Agonkan au ministre des Affaires étrangères nigérien Bakary Yahou Sangaré partage les gros titres à la une des parutions de ce matin que j'aurai à vous présenter. Vous aurez des détails également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce jour par Elvic Ongbe Towo. Juste après sa présentation du bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports, une présentation de Mario Huejanou. Au sommaire de cette page des sports, le championnat national d'athlétisme a pris fin le samedi 3 août dernier. On en parle. Le gouvernement lance une nouvelle phase de détection de talents sportifs. Cela sera également au menu de la page des sports de ce matin. La définition du jour, une présentation de Sylvie Dédéou nous emporte à la découverte de l'expression avoir le coup de foudre. Juste après cela, vous aurez droit au prénom du jour avec Morissette Semasoussi. Le prénom qu'elle aura défini pour vous est le prénom Yasmine. Juste après elle, vous aurez droit, chers amis internautes, aux trucs et astuces avec Elisabeth Iladja. Une astuce pour enlever les taches tenaces sur les vêtements avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude vous sera présenté ce matin. Les prévisions astrologiques du jour sont présentées par Ruth Tata. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, de natifs du signe Lion, paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du mercredi 7 août 2024. Chers natifs du signe Lion, sur le plan professionnel, votre charisme vous ouvrira des portes en amour. Exprimez votre passion, cela ravivera la flamme. Et après, chers amis internautes, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Atifa Olafa, Morissette Semasoussi et Yasmina Tumboto Hassani. Ce matin, on échangera autour de la thématique ne pas porter des sous-vêtements chez les femmes, plaisir ou dépravation des mœurs. Voilà, plus ou moins, chers amis internautes, le statut de l'émission de ce matin. Juste après ce jingle, on se retrouve pour parcourir ensemble les une du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous titre en manchette reconnaissance de Gildas Agonkan comme ambassadeur du Bénin près le Niger. Bénin-Niger, un pas vers le dégel. Le Canada nous apprend qu'en attendant son accréditation après la présentation de ses lettres de créance, Niamey a reconnu Gildas Agonkan comme ambassadeur du Bénin près le Niger. De quoi donner l'espoir d'un rétablissement très bientôt des relations entre les pays frères. Des précisions en page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, valorisation des produits fabriqués au Bénin. La foire régionale de l'artisanat démarre ce 9 août à Dassazoumé. Les populations conviées à soutenir leurs artisans. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, promotion des cultures Batonou et Beau, le palais royal de Niki érigé sur 20 hectares par le pouvoir, retrouvé en images. L'infrastructure attendue dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, s'intéresse aux élections générales de 2026. La bataille avant l'heure. Retrouvez l'article analytique du Canard en page 3 de sa livraison de ce matin. Université de vacances des enseignants maternels et primaires, des instituteurs outillés pour améliorer les performances. Retrouvez des détails en page 13. On lit également à la une de La Nation de ce matin, hommage aux soldats au front, la bravoure des forces de défense et de
sécurité salué en page 13. Le matinal à présent, présentation des copies figurées de ces lettres de créance. Gildas Agoncan pose ses valises à Niamey, un nouveau pas vers le rétablissement des relations. Le général président du Nigeria, Abdourahmane Tiani, attendu pour accréditer l'ambassadeur béninois. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, sortie frauduleuse d'un corps de la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. 2 agents risquent 5 ans de prison. Le quotidien Matin Libre s'intéresse à l'élaboration de la vision Bénin 2060, les aspirations des Béninois de Niki recueillies, la démarche participative du ministre d'État du Développement salué, en illustration la photo de Abdoulaye Bio-Tchané. Doctorat au Bénin, à quoi servent toutes ces thèses, se questionne Matin Libre ce matin. Retrouvez ses inquiétudes en page 2. À présent, le Béninois libéré, crise Bénin-Niger. Présentation de lettres de créance par l'ambassadeur Agoncan à Niamey, un acte salutaire de la junte. Retrouvez des détails sur l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Festival international Zogbin. L'appel de Imel Dabada aux décideurs politiques est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à l'actualité au port autonome de Cotonou. Oups, s'exclame le canard, saisi d'une grande quantité de drogue hier. Le Pakistanais propriétaire du conteneur testé positif au virus du produit arrêté. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Démarrage du rechargement de la voie Akasato-Suava dégradée. Accusé, l'entreprise en charge du dragage de sable se rachète. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Après une partie de jambes en l'air, un homme meurt dans une auberge à Kokokodji. Le quotidien La Nouvelle Tribune à présent, grâce présidentielle à certains détenus politiques, quid des cas de Joël Frédéric Aïvo et de Rikia Madougou, s'interroge le canard. Pour le canard, par 2 différents décrets pris le vendredi 2 août dernier, le chef de l'État, le président Patrice Talon, accorde la grâce présidentielle à 464 détenus, dont 27 impliqués dans les événements post-électoraux de 2019 et 2021. Seulement, le sort des 2 personnalités les plus en vue reste toujours non résolu. Il s'agit de Joël Frédéric Aïvo et Rikia Madougou, dont les Béninois attendent avec ferveur la libération. On peut lire également à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, fête traditionnelle de Niki, la Gani reprend toute sa splendeur. Info Matin, ce matin en manchette, dégradation de l'axe routier à Kassato-Souava. Et si les autorités communales appuyaient les sociétés de dragage. Toujours à la une du même canard ce matin, diplomatie, l'ambassadeur Gildas Agoncan, enfin reçu au Niger. L'événement précis ce matin manchette, évaluation des politiques et des institutions nationales, le Bénin classé 2e en Afrique. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, visite des réalisations de Procel à Ouida, l'ambassadeur de l'Inde échange avec les salicultrices. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Louis-Philippe Rondéon, ancien directeur général de la police nationale, je cite, la loi qui a mis les policiers à la retraite d'office est frappée d'inexistence juridique, fin de citation. Retrouvez des précisions sur cet entretien exclusif retranscrit aux pages 6, 7, 8 et 9. Dabarou à présent, pluie diluvienne à Karimama, des habitations détruites, plusieurs familles à la Belle Étoile, environ 200 ménages et près de 900 personnes touchées. On peut lire également à la une de Dabarou de ce matin pour le monitoring quotidien des médias. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC lance le recrutement de 20 analystes. En illustration, la photo du président de l'institution, Édouard Kokou Loko. Le premier quotidien économique du Bénin, alimentation en Afrique, le commerce d'insectes, un marché d'avenir au Bénin, s'interroge le journal. Le quotidien Nord-Sud quotidien pour la gestion financière de tout type de groupe, Oana Afrique, la solution. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également, comme vous l'apercevez d'ailleurs à la une de Nord-Sud quotidien, l'ananas pain de sucre, la première indication géographique au Bénin. Le confrère de la matinée, cérémonie du
partenaire de l'AIPS à la maison de l'UNESCO à Paris. Plusieurs fédérations sportives internationales et plus de 200 journalistes sportifs de haut niveau du monde entier y étaient. La presse béninoise était bien représentée, rapporte le Canard, retrouvé son point dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le confrère de Le Télégramme nous titre ce matin en manchette: l'ambassadeur Gildas Agoncan reçu à Niamey, un pas vers la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. En illustration, une photo de l'ambassadeur remettant ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin: régulation au Bénin, régulation des médias, bien évidemment. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, recrute 20 analystes pour le monitoring des médias. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. 2 agents de la morgue du CNHU HKM accusent leur chef d'avoir demandé la sortie frauduleuse d'un corps. Le Pays émergent ce matin en manchette parle de la tournée de prise de contact du nouveau bureau de la Fédération béninoise de Maracana. Le président Nassirou Saka et les membres de son bureau bien accueillis par les responsables de club. Outre leur feuille de route présentée, les défis actuels et futurs du Maracana béninois à l'horizon 2024-2028 étaient au menu. Décryptage info à présent: consommation dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une baisse de 1,3% des prix au Bénin en juin 2024 selon l'IHPC. Le routier à présent nous titre ce matin à sa une: Bénin. Le colonel Davy propose une solution mystique contre le terrorisme. Le Canard parle ainsi à une allusion, fait allusion autant pour moi à ce que le colonel Davy qui propose des antiballes mystiques à nos forces armées béninoises. Le Soleil Bénin Info à présent: décrispation de la tension entre 2 pays frères. Le geste fort et symbolique de Tiani à l'égard du Bénin. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la normalisation des résultats des relations entre les 2 pays, estime le Canard. En illustration, la photo de Gildas Agoncan remettant ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Voilà un peu les titres à la une des parutions de ce matin. Merci de votre attention. Place à présent à la seconde partie de cette matinale. Le bulletin matinal d'information avec vous, Elvie Karungbeto. Bonjour. Bonjour, Kader. Et ce matin, Salut. la pleine forme. Oui. Vous avez laissé tomber votre costume ce matin. Oui. Merci d'être là quand même. Merci aussi à notre cher ami Mario d'être là. Bonjour. Bonjour, Kader. Et ce matin, Très bien, ça va. le grand sportif. Ouais. Le bulletin matinal d'information de ce matin, on démarre avec la remise des lettres de créance de Gildas Agoncan au ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré. Effectivement, l'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agoncan, a été reçu le mardi 6 août 2024 par le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré. Selon les informations, il a remis à cette occasion les copies figurées de ces lettres de créance. Ce acte protocolaire marque l'entrée en fonction du patron de la diplomatie béninoise du Niger. La lettre de créance proprement dite sera présentée plus tard au président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie et chef de l'État du Niger, Abdourahmane Tiani. Cette ultime étape est indispensable au démarrage des activités diplomatiques de l'ambassadeur Agoncan. On s'intéresse à présent à cette assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL. Les membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, se sont réunis samedi dernier à l'assemblée générale générale extraordinaire. C'était le lieu pour les promoteurs d'organes de presse en ligne de mener plusieurs activités telles que des débats sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la RAC, avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Francis Fahami y était. Suivez son récit. Sont réunis ici les promoteurs des médias en ligne du Bénin. C'est la première assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, et l'heure est aux discussions. Nous avons pu, au cours de cette assemblée générale extraordinaire, aborder certains points très importants pour notre union, notamment le point lié
à l'analyse de la situation des médias en ligne après les conventions que nous avons signées avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et nous avons pu appréhender les contours de l'existence actuelle des médias en ligne et nous avons su qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant au niveau des promoteurs des médias que nous sommes, qu'au niveau de nos responsables, c'est-à-dire la Haute Autorité de la communication, le gouvernement, pour vraiment redorer le blason de la presse en ligne. Une communication a été donnée sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Il ne peut pas y avoir de réforme pour changer donc l'environnement actuel dans notre pays s'il n'y a pas non plus une réforme sur le modèle d'organisation de la publicité dans notre pays. Si vous voulez, il faut retenir que de façon importante et définitive dans ce pays que c'est vrai que l'État apporte un soutien à travers donc, notamment des réductions fiscales, etc., des avantages fiscaux, mais à la base, pour au moins les entreprises privées, la source nourricière du modèle économique de l'entreprise privée, c'est la publicité, c'est-à-dire ce sont les revenus issus de la communication publicitaire et autres à travers les entreprises. Cette première Assemblée générale extraordinaire a été le lieu pour les membres de l'UNAMEL d'intégrer de nouveaux membres. 25 analystes temporaires ont été suspendus par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC. 25 analystes temporaires ont été suspendus de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, RAC. Cette suspension intervient à travers la décision 24045 RAC du 31 juillet 2024 prise par le nouveau président Edouard Loko. Les 25 analystes temporaires sont suspendus en raison des réformes en cours, informe la dite décision. Les analystes temporaires sont chargés de procéder au monitoring des médias. À la suite de la suspension, un appel à candidature pour la désignation de 20 analystes temporaires a été lancé. On s'intéresse à présent au changement de la date de la fête du Vaudou où une équipe de notre rédaction a recueilli quelques propos dans la ville de Cotonou. Les députés de la 9e législature ont adopté mardi 30 juillet 2024 le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de la loi, la fête de Vaudou sera désormais célébrée les deuxièmes vendredis du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera également chômée et les gens auront 4 jours. De fête, à savoir du jeudi au dimanche. Au micro de Quentin Amoussou et Yasminatou Mboto, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient cette réforme. Suivons ensemble. Je vais d'abord remercier, comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui a initié d'abord la fête. Je lui dis d'abord merci, la fête de Vaudou, je lui dis merci. Et aujourd'hui, nos députés ont vu qu'il faut approfondir sur la fête-là, d'une manière ou autre. Je pense que cette loi qui a été votée, bon, selon moi, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils ont tenu compte de certain nombre de paramètres. Notamment, les jours précédents, c'était une seule journée pour la fête de Vaudou. On s'est dit qu'il va falloir réorganiser ça pour que ça soit beaucoup plus intensifié et que les uns et les autres puissent participer largement à la fête. Je vois la pertinence de cette décision et je pense qu'il va falloir le faire. Ce n'est pas une décision politique. C'est pour permettre à tout le monde de fêter et la fête qu'on puisse se retrouver et reprendre le travail en forme. Le porte-parole du gouvernement dit que le 10 janvier n'est pas encore banni. Cette réforme vise, je pense, à attirer les touristes. Parce que pour que le week-end soit long, c'est pourquoi ils ont parlé de vendredi. Ils auront le temps, parce qu'il y a, je ne sais pas, s'il y a Vaudou Day qui va s'ajouter à cela, il y aura vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a des fois où le 10 janvier tombe sur un jeudi, sur un lundi, sur un mardi, où les jours ne sont pas les mêmes. Maintenant, si eux, ils ont jugé bon d'amener ça au deuxième vendredi, à chaque deuxième vendredi du mois de janvier, ils ont leur raison. Le mardi 6 août dernier, à Kokokodi, dans la ville d'Abomey-Calavi, une partie de jambes en l'air a viré au drame.
Une scène peu ordinaire s'est produite dans une auberge de Kokokodi située dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, le mardi 6 août 2024. Un homme est passé de vie à trépas après une partie de jambes en l'air. La lettre a été donnée par la femme avec qui il était. Les mains sur la tête, cette dernière aurait crié au secours, annonçant la mort de son compagnon. Le gérant qui s'est dépêché dans la chambre a pu constater la mort de son client en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est triste, quelques citoyens se prononcent à présent sur le métier de femme de ménage et ses apports dans un ménage. Le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu ou d'un autre. Dans certaines cultures, comme en Afrique, la pratique de ce métier implique également d'assurer en complicité avec la femme ou l'homme la fonction d'un ménage et est souvent désigné par l'expression « bonne ». Est-il nécessaire pour un ménage de faire appel au service d'une femme de ménage? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Francis Fahami et Nassirine Fatoumbi. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. La femme, ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leur domestique. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. Aux États-Unis, pour finir, la vice-présidente Kamala Harris a désigné son colistier. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, est désigné ce mardi 6 août 2024 par Kamala Harris comme son colistier dans la course à la Maison-Blanche. L'information a été officialisée par le site de campagne de la démocrate et plusieurs médias américains en début d'après-midi. Le désormais colistier est un gouverneur blanc venu du Midwest. Il va devoir travailler pour convaincre les électeurs américains dans la course de la vice-présidente Kamala Harris à remplacer le président sortant Joe Biden qui a désisté il y a quelques semaines. Merci à vous, Elvi Goumbetouro, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à présent Mario Quiranou pour la page des sports. La page des sports avec vous, Mario Quiranou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. On démarre avec le championnat national d'athlétisme qui a pris fin le samedi 3 août dernier. Oui, la phase finale des championnats nationaux d'athlétisme en 2024 a pris fin le samedi 3 août au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, suite des notes de satisfaction. Pendant 2 jours, près de 300 athlètes ont rivalisé d'ardeur pour les 43 titres de champion en jeu. Reportage du site Delarios à Djagbenon.
L'histoire des championnats nationaux d'athlétisme U16, U18, U20 et senior 2024 du Bénin se raconte en révélation et en performance prometteuse. Godness Aïe, une athlète junior, remporte le titre U20 senior 200 mètres d'arc au photo finish avec un chrono de 25 secondes 14, mais étale également son talent sur le 100 mètres. Avoir cette course, cette finale de 100 mètres et cette finale de 200 mètres, nous disons que avec cet athlète, il y a beaucoup de choses à gagner. Dans presque toutes les 43 épreuves, les athlètes ont établi de remarquables performances pendant les 2 jours de compétition. Au lancer des 10 dames, il y a eu un G de 43,02. L'ancien record, c'est 42,52. Au saut en hauteur, on a vu une jeune athlète qui a fait 1,55 m et qui a affleuré la barre à 1,61 m. C'est très important parce que pour sa catégorie, c'est ce qui nous promet de belles performances. Ces résultats représentent le fruit du programme de développement de l'athlétisme dans toutes les régions du Bénin, mis en œuvre par la fédération depuis quelques années. 262 athlètes, dont 122 femmes, contre 180 en 2023, ont pris part à ces championnats nationaux 2024. Les résultats que les athlètes ont fait dans les départements, dans les régions, nous ont quand même obligés à aller au-delà des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, nous avons donné plus de chance aux jeunes cette année pour se mesurer. À cette édition, la fédération a pris des dispositions pour que les performances réalisées par les athlètes répondent aux exigences de la horde athlétique. Nous avons invité les techniciens de Ghana et du Nigeria pour quand même gérer le chrono électrique pour nous, pour que nos performances soient prises en compte. Lors de ces championnats nationaux 2024, les meilleurs athlètes béninois de la saison ont rivalisé avec des adversaires nigérians, togolais et ivoiriens. Le gouvernement lance une nouvelle phase de détection des talents sportifs. Oui, dans le cadre du programme de promotion et de développement des activités, le gouvernement béninois s'apprête à inaugurer une nouvelle phase de détection des talents sportifs. Cet événement majeur se déroulera à travers des tournois inter-arrondissements lancés depuis le samedi 3 août. Le tournoi de détection s'adresse exclusivement aux jeunes de moins de 15 ans et dans plusieurs disciplines, dont le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Ce tournoi prend en compte 546 arrondissements du Bénin. Le ministère des Sports organise une formation licence des CAF pour les encadrants, j'y arrive, des centres de formation sportifs à Abomey. Oui, le ministre des Sports, en collaboration avec la Fédération béninoise de football, organise à travers la Direction générale nationale une formation pour l'obtention de la licence des CAF. Cette initiative vise à former 30 encadrants des centres de formation sportive afin de renforcer des compétences et de le préparer à une carrière d'entraîneur. Coton Football Club s'envole en Côte d'Ivoire pour poursuivre sa préparation pour les interclubs. Coton FC a décollé hier mardi 6 août pour la Côte d'Ivoire afin de poursuivre sa préparation pour la Ligue des champions CAF 2024-2025. Après avoir renoncé au Call City Cup du Nigeria, le triple champion en titre du Bénin a choisi une préparation intensive avec 2 matchs amicaux. Il affrontera le champion ivoirien FC San Pedro ce mercredi 7 août et l'ASEC Mimosa le samedi 10 août prochain. Le Sénégalais Cheikh Gueye est le nouvel entraîneur de l'Autopopo FC. Oui, Cheikh Gueye, champion du Sénégal avec Teungueth FC et élu meilleur entraîneur de la saison, est désormais le nouveau coach de l'Autopopo FC. Il a été présenté officiellement hier mardi 6 août au stade Omnisport de Grand Popo lors d'une conférence de presse. Titulaire d'une licence UEFA Pro, Gueye a pour mission de reconstruire l'équipe des Loto Boys et de la ramener au sommet du football béninois. On aborde à présent la dernière information pour cette page de sport. Oui, en déplacement à Bakou en Azerbaïdjan, le PCF Ludogorets, où évolue l'international béninois Olivier Verdon, s'est imposé sur le score de 2-1 face à Karabag dans le cadre du match aller du 3e tour préliminaire de la UEFA Champions League. Le défenseur central béninois a disputé l'intégralité de la rencontre.
Merci à vous, Mario Ruhano, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous. Que faites-vous de votre journée après? Bon, après, on va continuer avec les stages. Vous allez en reportage? Oui. Vous nous promettez un reportage? Oui. Ah, ça, on va voir M. Carles Kitome pour voir un peu si vous êtes vraiment assidu. Merci à vous également, Hervé Kombeto, pour cette présentation. On vous retrouve très prochainement ici, bien évidemment. À présent, on aborde la définition du jour et le prénom du jour. Morissette Semasoussi et Sylvie Dedérou sont convoqués en plateau. La définition du jour avec vous, Sylvie Dedérou. Bonjour. Bonjour Kader. C'est le noir qui est choisi ce matin comme couleur. Oui. Pourquoi dans votre garde-robe, lorsque vous êtes réveillé ce matin, vous avez choisi le noir? Bon, je ne peux pas dire que j'ai choisi le noir pour quelque chose de spécifique quand même. Je l'ai juste porté. Vous aimez le noir, c'est ça? Oui, j'aime le noir. Vous adorez le noir. Oui. Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Et ce matin? Ça va. Vous aussi, vous avez du noir en bas. Vous aimez aussi le noir? Oui. Vous avez tout ce qui est noir, flou? Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'où le rouge que vous avez mis pour attirer l'attention ou bien pour mettre en garde? Le rouge, chez vous, c'est quoi? Attirer l'attention ou mettre en garde? Non, bon, j'ai juste porté ça pour mon propre. Pour votre propre plaisir, Ouais. parce que vous aimez le rouge. Le rouge, vous connaissez la symbolique du rouge? Non. On dit le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Ah oui. Vous êtes amoureuse? Non, je suis pas amoureuse. Vous êtes quoi? En quête d'amour? Je ne pense pas à l'amour d'abord. Vous ne pensez pas à l'amour, pensez à quoi? Au journalisme. Oui. Sylvie Dedérou, avoir le coup de foudre, bien évidemment. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin dans la rubrique La définition du jour. L'expression d'aujourd'hui est avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre vient de la comparaison avec la foudre qui frappe soudainement et violemment, illustrant ainsi l'apparition rapide et intense d'un sentiment amoureux. La foudre, dans son aspect imprévisible et puissant, symbolise bien la manière dont l'amour peut soudainement envahir une personne sans prévenir. Cette expression est utilisée pour décrire une rencontre amoureuse, instantanée et passionnée où l'attirance et l'affection naissent de manière fulgurante. Prenons un exemple simple. Vous êtes à une soirée et en entrant, vous apercevez quelqu'un. Vos regards se croisent et en un instant, vous ressentez quelque chose de fort et d'inexplicable. C'est ça le coup de foudre. C'est cette étincelle qui peut changer une vie en un instant. Alors, ouvrez l'œil. L'amour peut frapper quand on s'y attend le moins. Amis internautes, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Sylvie Dedérou, pour cette présentation très émouvante et palpitante. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'avoir eu un coup de foudre? Oui, je pense bien. Vous l'avez vécu? Oui. C'était comment? Partagez avec nous cette expérience. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps si vous voulez parler de ça. Oui. Parce que il y a beaucoup de mots pour décrire. Oui, c'était intense quand même. C'était très intense. Oui. Donc vous aimez l'intensité dans les relations, les rapports? Dans les relations, oui. Et dans les rapports? Je ne vois pas le rapport, c'est ça que dit dans les rapports. Je ne sais pas si c'est... Ok, j'aime l'intensité quand même. Vous aimez l'intensité. Oui. Morissette? Non. Vous n'aimez pas l'intensité? Mais est-ce que vous avez arrivé une fois d'avoir fondu comme du beurre devant quelqu'un et d'avoir eu un coup de foudre? Non. Pourquoi? C'est pas votre genre? Même si ça m'arrive, je vais cacher ça. Vous avez caché ça? Oui. Pourquoi cacher? Pourquoi ne pas l'exprimer? En Afrique, quand tu es une femme et tu es la première à aborder un homme, c'est comme si genre, tu te respectes pas. On dit souvent tu as dragué le mec. Et tout. Tu as dragué le mec. Sinon, si vous étiez aux États-Unis ou en France, oui, je pourrais le faire. vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire. Et donc, vous n'avez pas vécu un coup de foudre réellement? Non. Non. Mais est-ce que vous avez senti que quelqu'un, lui, a vécu un coup de foudre avec vous? Oui. Et c'était comment? Bon, moi, je n'étais pas intéressée, donc c'était pas votre genre? Non. C'est quoi votre genre, vous, déjà? C'est personnel. Personnel. Il y a une de vos amies ici qui pense que tout est personnel. Est-ce que vous aussi, vous pensez que tout est personnel et vous posez cette question? Oui. Vous êtes une discipline Nasrine Fatoumi alors. Merci à vous pour cette présentation. D'ailleurs, vous restez avec moi. Sylvie, vous restez aussi avec moi. On retrouve Morissette tout à l'heure pour le prénom du jour. Le prénom du jour, bonjour à nouveau, Morissette Semasoussi. Allez-y. Bonjour Kader. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique quotidienne consacrée au prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons en avant le prénom Yasmine.
Yasmine se traduit en français par jasmin, une fleur réputée pour son parfum délicat et sa beauté. Yasmine est souvent perçue comme une personne charismatique, sensible et créative. Son apathie et sa capacité à écouter font d'elle une excellente amie et confidente. Elle a un fort sens de l'esthétique et apprécie la beauté sous toutes ses formes. Dans le milieu professionnel, Yasmine se distingue par sa détermination et son sens de l'organisation. Elle est capable de mener plusieurs projets de front avec efficacité. Sa créativité la pousse souvent vers des carrières dans les arts, le design ou encore dans les métiers liés au bien-être et à l'engagement. En amour, Yasmine est passionnée et dévouée. Elle recherche une relation authentique et équilibrée où la communication est essentielle. Sa nature romantique la rend sensible aux petites attentions et à la tendresse. La couleur qui lui correspond le mieux est le vert. Synonyme de renouveau et d'harmonie, le vert reflète sa personnalité douce et apaisante. Yasmine s'entend particulièrement bien avec les taureaux, cancers et poissons. Ces signes partagent des valeurs similaires et apportent une complémentarité qui favorise une relation harmonieuse. Voilà, c'était notre portrait du jour sur le prénom Yasmine. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau prénom du jour. Morissette, vous en connaissez de Yasmine? Oui. Elles sont conformes à ce que vous avez décrit? Totalement. Vous en connaissez combien de Yasmine? Une seule. Une seule. Elle est comment? Noire, claire, élancée? Elle est noire. Petite de taille, en taille normale. Normale. Est-ce que vous avez la taille normale? Oui. Ah bon? Oui. C'est lui, vous pensez qu'elle a la taille normale? Oui, elle a la taille normale. Et vous avez quelle taille alors? La taille moyenne. Et Atifa a quelle taille? Ah non, elle a la taille. Elle a la taille. Et Francis dira quoi? On dira quoi de Francis? Francis a élancé. Ah, il est lancé. Donc, Atifa a la taille, Francis est lancé. Vous en connaissez le Yasmine? Oui. J'en connais deux. Deux. Oui. Et elles sont conformes à ce qui a été décrit sur la Oui. terre. Et la Yasmine, vous n'en connaissez pas? Non, non. Vous n'avez pas connu de Yasmine sur votre parcours? Non. Pas encore. Non. Mais pas encore. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore, on ne sait jamais. Merci à vous, Morissette, c'est ma associée. On va se retrouver tout à l'heure pour le panel de discussion. On va retrouver à présent d'autres invités, mais j'ai bien envie de poser une question quand même à Sylvie Dédéou sur le panel de discussion ce matin. Sylvie, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui s'habillent ou on voit dessiner un peu quelques parties de leur corps? Vous pensez quoi d'elles, vous? Bon, moi, je ne conçois pas cela parce que la femme, d'abord, c'est la pudeur. Une femme doit être pudique, cacher un peu une partie de son corps. Parce que, bon, quand un homme t'aborde d'abord, c'est la partie cachée qu'il recherche. Maintenant, si tout est déjà ouvert sur la voie, je ne sais pas ce qu'il va rechercher. Je ne sais pas ce qu'il va rechercher. Voilà. Mais quelqu'un comme vous, par exemple, lorsqu'on vous regarde votre morphologie, quelle que soit la façon dont vous voulez cacher, vous ne voulez pas cacher quand même certaines choses que j'aperçois là? Je peux montrer, bon, la forme peut sortir, mais pas, ça ne veut pas dire que mon corps est dehors quand même. Ça ne veut pas dire que le corps est dehors. Mais on peut entrevoir. On peut voir en filigrane. Bon, si vous voulez bien voir. Merci à vous. À présent, on va convoquer en plateau Elisabeth Eladia et Ruth Tata pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour Kader. Parce que nos amis internautes aiment bien vous entendre selon les retours qu'ils me font. Bonjour à vous, Ruth Tata. Bonjour. Et ce matin, la pleine forme, j'espère. J'aime bien ce rôle que vous avez mis là. Comment on appelle ça, les petits points là? Ces petits points. Ouais. C'est ça les petits points? Vous ne savez pas. Non, c'est pas trop. Mais vous avez juste oui. mis. C'est beau, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui. Et Ruth, comment vous trouvez la chemise de Elisabeth? Bien. Vous avez envie de l'enfiler? Ouais, moi, je suis trop petite. Trop petite tout ça. Merci beaucoup d'accepter le don de Dieu sans complexe. Alors, Elisabeth Eladia, ce matin, une astuce pour enlever les taches tenaces sur les vêtements avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous revoir. Ce matin, nous allons découvrir comment enlever les taches tenaces sur les vêtements avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Les taches tenaces sur les vêtements peuvent être difficiles à enlever. Une combinaison de vinaigre blanc et du bicarbonate de soude peut faire des merveilles. Pour commencer, vous placez le vêtement taché à plat sur une surface propre. Versez du vinaigre blanc directement sur la tache pour la saturer. Saupoudrez ensuite du bicarbonate de soude sur le vinaigre. Vous verrez une réaction effervescente. Laissez reposer pendant environ 5 à 10 minutes pour permettre au mélange d'agir.
Utilisez une brosse à dents ou une brosse à linge pour frotter doucement la tache. Rincez abondamment à l'eau tiède. Enfin, lavez le vêtement comme d'habitude en machine ou à la main. Grâce à cette astuce, vous pouvez facilement éliminer les taches tenaces de vos vêtements en utilisant des produits naturels et économiques que vous avez probablement déjà chez vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladja, pour cette présentation des trucs et astuces. Vous faites la lessive vous-même? Oui. Vous faites la lessive vous-même. Et est-ce que vous avez expérimenté une fois cette astuce-là, vous? Bon, c'est une astuce qui marche parce que parfois il y a des tâches qui sont vraiment têtues. Têtues? Oui. Ah bon? Et vous, pour les tâches têtues, comment on donne l'employé? Oui, Tata, comment vous faites? J'ai souvent, comment on appelle ça? Quoi? L'eau de Javel. L'eau de Javel. Oui. Parfois, vous mettez un peu d'acide encore? Non. Mais vous avez l'eau de Javel. Ça, c'est quand c'est du blanc, n'est-ce pas? Oui. Mais quand c'est d'une autre couleur, par exemple, que la tache elle est tenace, elle est têtue, comme elle dit. Je laisse tomber. Vous laissez tomber. Ouais. Vous n'aimez pas vous gêner, vous. Non. Merci à vous, Ruth. Elisabeth reste avec vous. On retrouve Ruth tout à l'heure pour les prévisions astrologiques du jour. Ruth Tata, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Alors, bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'horoscope du jour en nous concentrant sur l'aspect de l'amour de travail pour chaque signe de zodiaque. Chers amis Bélier, côté travail, la journée s'annonce dynamique. Votre énergie vous permettra de surmonter les défis. En amour, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Cela renforcera vos liens. Cher taureau, au travail, votre persévérance sera la clé de votre succès aujourd'hui. En amour, la communication est essentielle pour éviter les malentendus. Amis Gémeaux, sur le plan professionnel, vos idées novatrices seront appréciées. En amour, laissez parler votre cœur et soyez à l'écoute de votre partenaire. Conseil, aujourd'hui au travail, votre sensibilité vous guidera dans les interactions avec vos collègues. En amour, n'hésitez pas à montrer votre affection. Cher ami Lion, sur le plan professionnel, votre charisme vous ouvrira des portes. En amour, exprimez votre passion, cela ravivera la flamme. Les natifs du signe Vierge, au travail, votre sens du travail sera un atout majeur aujourd'hui. En amour, essayez de lâcher prise et de profiter du moment présent. Quant à vous, amis Balance, côté professionnel, l'harmonie sera au rendez-vous, favorisant le travail en équipe. En amont, les échanges seront riches et constructifs. Chers amis Scorpion, au travail, soyez prêts à relever des défis. Votre détermination sera votre meilleur allié. En amont, la passion sera au rendez-vous, mais attention aux essais. Sagittaire, aujourd'hui, votre créativité sera mise en avant au travail. En amont, laissez libre cours à votre spontanéité. Cela apportera de la joie. Cher Capricorne, sur le plan professionnel, votre sens de l'organisation vous permettra d'atteindre vos objectifs. En amont, la patience sera de mise pour renforcer vos relations. Avant-dernier signe Verseau, au travail, soyez ouverts aux nouvelles idées et collaborations. En amont, votre originalité séduira votre partenaire. Les poissons, pour finir, aujourd'hui au travail, votre intuition sera votre meilleur guide. En amont, la douceur et la tendresse seront au rendez-vous. Voilà, chers amis, c'était votre horoscope du jour. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Esaïe TV pour d'autres nouvelles. Prenez soin de vous. Merci à vous, Ruth Tata, pour cette belle conclusion. Vous êtes de quel signe? Capricorne. De Capricorne. Ouais. Et les Capricornes, qu'est-ce qui est prévu pour ce matin pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'il a dit? Les Capricornes, je pense que... Est-ce que vous pensez ou c'est ce que vous avez vu? C'est que les astres ont dit. C'est ce que les astres ont dit. Parce qu'on Voilà. voit que nos amis internautes ont l'impression, Elisabeth, comme quoi c'est peut-être Ruth qui est restée dans sa chambre enfermée et qui a En fait, dit, c'est oui. le message des astres aujourd'hui pour les Oui. Capricornes. Oui. Sur le plan professionnel, ils ont dit que leur sens d'organisation leur permettront d'atteindre Oui, leur objectif. Donc, Et en votre amont- sens d'organisation vous permettra d'atteindre vos objectifs. Oui. Donc, c'est adressé aussi à vous. Mais vous n'y croyez pas l'horoscope. Je crois bien. Vous y croyez bien. Oui. Vous expérimentez souvent. Oui.
Et quand vous expérimentez, qu'est-ce que vous constatez? Ça marche. Ça marche toujours. Oui, ça marche. Donc vous invitez les amis internautes à suivre Je suis l'horoscope. amoureuse des astres. Vous êtes amoureuse des astres. Et vous, Elisabeth? Moi aussi, je crois à l'horoscope. Mais vous n'êtes pas amoureuse. Non. Vous n'êtes pas amoureuse. Elle est amoureuse. Et Elisabeth, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là qui s'habille de façon un peu, comment on le dit, sexy? Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Bon, chacun a sa manière Vous n'aimez pas, d'apercevoir. vous n'aimez pas être sexy? Vous? Non, pas tellement. Pas tellement, mais légèrement, pour ne pas passer inaperçu. Je ne peux pas exposer mon corps au nom de d'être sexy. Non, vous, non. Et Ruth? Non, je ne sais pas. Vous n'aimez pas être sexy? Non, non, ouais, je sais pas. C'est quoi le sujet vous embarrasse un peu? Non, ça ne m'embarrasse pas. J'aime être sexy, mais pas laisser mon corps. Pas laisser votre corps. Pas laisser votre corps. Chers amis, je vais vous égayer pendant 45 minutes avec des opinions de part et d'autre. Avec Carles Kitomé, Atifa Olafa, Maurice Setemassossi, Yasmina Tumboto Hassani sur ne pas porter des sous-vêtements chez les femmes, plaisir ou dépravation des mœurs. Tout de suite, le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour d'être là. Bonjour à vous, Yasmina Tumboto. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. J'ai dit ce bonjour là qui est un peu sensationnel. Bonjour à nouveau. Maurice Setemassossi. Merci d'être revenu sur ce plateau. Alors, ne pas porter des sous-vêtements chez les femmes, plaisir ou dépravation des mœurs. À vous, Yasmina Tumboto. Merci pour la parole. Je pense que pour moi, ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit sanctionner. Parce que... Est-ce que vous arrivez, vous, parfois, de ne pas mettre des sous? Oui. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas Parce gêné? que, en fait, non, je ne suis pas gênée. Il y a des Mais c'est pour être à l'aise que vous Voilà, aimez. il y a des vêtements où vraiment ça n'a pas besoin de mettre encore des sous-vêtements et C'est tout. quoi, c'est les vêtements avec sous-vêtements en même temps, combinés, ça? Oui. Comme, par exemple? Comme par exemple, il y a des bodys ou des hauts en forme body, chemises en forme body où tu peux porter ça. Tu n'as pas besoin encore de mettre sous-vêtements en bas pour pouvoir encore ajouter tout ce genre, tout ça. Mais quand vous le faites et que par hasard, vous avez peut-être des mamelles qui sont d'une forme un peu attirante, est-ce que ça ne peut pas se laisser entrevoir à travers la chemise? La personne qui veut voir n'a qu'à voir. Hein. Moi, j'ai mis ça pour moi. Maintenant, si ça se montre et que quelqu'un est gêné, ça, c'est la personne. Hein. Ah bon? Oui. Vous, Maurice Setemassossi, est-ce que vous avez parfois, vous aussi, de vous passer des dessous? Oui, d'habitude, je le fais tout le temps. Pourquoi? D'habitude, non? Bon. Moi, je me sens plus à l'aise et je trouve les soutiens-gorge et autres inconfortables pour moi. J'ai le petit sein, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore mettre dans les soutiens-gorge ou pour cacher quoi. Mais parfois, il y a des chiffons. Bon, moi, j'aime pas trop ça, j'aime pas du tout ça. Donc, je préfère Ça dérange habiller vraiment. simplement sans les soutiens-gorge et tout. Et vous n'êtes pas gêné? Des fois, il y a des personnes qui te jugent pour ça, mais je m'en bats les couilles, je m'en fous. Vous avez des couilles? Carles Kitomé, lorsque vous les apercevez, quel est votre état d'esprit, état d'âme? Ah, mais vous savez, tout est dans le regard. C'est l'impression vient de celui qui regarde. Et vous savez, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Il y a des femmes qui peuvent se balader nues devant vous et vous ne l'auriez même pas vu passer. Tout comme moi, par exemple, exactement. Non, mais il y a des femmes, il suffit qu'elles vous montrent la moitié de leur sein et puis vous perdez tout contrôle. Hein. Le contrôle de cette émission, pas sûr. Non, vous n'avez pas encore vu ce à quoi je pense. Ah bon? Mais soumettez-moi à l'épreuve pour qu'on puisse revenir. Le cadre n'est pas idéal pour le faire, mais je vous assure, vous savez, tout être est sensible à quelque chose. Et quand on se retrouve face à ça, forcément, on fléchit d'abord. Et donc, il y a cette forme de poitrine, en fait, tout est dans les projections. Donc, quand on voit quelque chose qu'on a souvent projeté, forcément, on est sensible. Et les femmes qui le font ne savent généralement pas qu'elles font effet, mais il y en a qui le font exprès. Parce qu'elles savent qu'elles ont un physique impressionnant, elles savent que tout le monde en parle. Et là, elles se dénudent un peu pour qu'on sache qu'elles ont le potentiel rêvé. Et ça fait souvent effet. Donc, vous savez, c'est pas pour rien que les soirs, les prostituées ne s'habillent pas comme tout le monde. Les prostituées savent qu'il faut mettre en exergue des appâts
En fait, elles sont une boutique debout. Voilà. Donc il faut appeler la clientèle. C'est elles qui savent ce qu'elles mettent en vitrine. Et donc, mais les gens qui ne sont pas les prostituées, qui ouvrent également des vitrines, ça aura toujours l'effet d'attirer les gens. Mais vous savez, quand on parle de se passer de dessous, là, c'est vrai, les dessous, oui, c'est le haut et le bas. Mais je vous jure, il y a ces femmes qui ne portent jamais de caleçon. Elles vont marcher c'est sans caleçon, elles se réveillent c'est sans caleçon. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles ont envie de retourner à l'ère de nos grands-parents. Il n'y avait pas de caleçon, mais il y en a de plus en plus. De plus en plus. Elle se lève le matin, passe un pagne et puis c'est fini pour la journée. C'est peut-être qu'elle veut monter sur SM que vous apercevez que au fond là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et voilà quoi. Atifa Olafa, même question, puisque on ne peut pas vous exempter cette question. Est-ce que vous avez parfois aussi de vous passer de dessous? Non, jamais. Pour sortir, jamais. À la maison, vous pouvez vous en passer? Oui, à la maison, je peux m'en passer. Moi, je n'ai rien contre... Déjà, pour moi, le non-port de sous-vêtements par les femmes, c'est, pour moi, je dirais, d'une façon ou d'une autre, la dépravation des mœurs. Parce que vous allez au contact des gens, vous sortez de chez vous, vous croisez tout type de personnes. Et s'habiller d'une façon donnée, parfois aussi transmet un message. Parce que, quel type de message selon vous? Pour moi, quand je vois une jeune fille qui s'habille ou qui porte un vêtement et elle ne met pas de dessous, pour moi, c'est une fille qui n'a pas de pudeur, en fait. Qui n'a pas de pudeur. Parce que vous voyez de ces jeunes femmes, de ces dames qui s'habillent, même si, voilà, elles sont en forme, il y a les parties, les choses sont encore à leur place. C'est pas pour autant qu'il faut les exposer. Vous voyez, c'est mauvais parce que on voit tellement d'hommes et les hommes ont leur façon de réfléchir. Autant ça ne veut rien dire pour certains, autant c'est quelque chose que d'autres hommes n'arrivent pas à je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Ils ne tiennent pas face à ça. Voilà. Ils fondent comme du Voilà. beurre Et au moi, soleil. une femme qui s'habille comme ça, ça laisse encore à désirer. C'est méchant et c'est même pas bon. C'est même pas bon pour vous. Mais il y a une autre moto, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que parfois, lorsque vous vous baladez sans dessous, sans sous-vêtements, avec les nichons bien exposés, est-ce que vous ne vous sentez pas en insécurité par des violeurs, par exemple? Ben, si, ça peut arriver des fois. Donc, vous avez été victime de ça une fois? Non, pas victime, mais... De tentatives? Non, pas du tout. C'est vrai que lorsque j'emporte et que ça se voit, ça se dessine, je me dis, ben... Celui qui est devant moi, si c'est un homme, la personne voit et puis c'est un peu gênant, c'est vrai. Tu le fixes dans le regard pour voir ce que c'est. Non, pas du tout, je ne fixe pas. Au moins, je sais déjà que la personne, je sais déjà que la personne m'a déjà vu, il a déjà vu la partie qui est dessinée, mais du coup, très vite, j'enlève mon regard et je passe. Moi, je trouve ça quand même un peu gauche. Je n'ai rien contre les personnes ou les femmes qui s'habillent et qui ne portent pas de sous-vêtements parce qu'il y a des femmes, vous les voyez, elles ne portent pas, mais ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Et elle passe inaperçue. Mais vous voyez d'autres, c'est criard, c'est-à-dire vous voyez le téton qui est pointé dans l'habit, vous vous demandez, mais ça dépend du bout des tétons. Parfois... Il y a parfois des femmes qui peuvent voir, même avec le soutien-gorge, Oui, mais il y a mille et une manières de cacher tout ça aujourd'hui. Il y a mille et une manières de cacher tout ça aujourd'hui. On n'impose pas aux femmes de mettre des sous-vêtements parce qu'il y en a qui prétendent que c'est inconfortable, il y en a qui n'arrivent pas à supporter, d'autres qui ont même des problèmes de peau à cause des sous-vêtements. On ne peut pas les obliger à porter ça, mais le fait de ne pas porter, indisposer la société, mettre mal à l'aise les personnes que vous croisez, c'est ce que moi je décline. En fait. Mais est-ce que toutes les personnes sont mal à l'aise? Il y a peut-être des gens qui peut-être aiment voir, sont admiratifs. Comme on le dit en fond, chez nous, au Karaskitomi, on va nourrir un peu les yeux. Oui, on voit, c'est bon, nourrir les yeux. Vous avez des hommes qui vous courent après, des gens qui vous regardent, vous attirez l'attention, c'est bien. Mais derrière, ces mêmes personnes-là, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. Ce qu'ils pensent de vous. Alors, Yasmine Moto, est-ce que je reste avec vous? Est-ce que vous est arrivé une fois que vous soyez gêné parce que vous avez mis en raison d'un stigmate, par exemple? Oui. Oui, il m'était déjà arrivé d'être gênée et tout ça. Mais vous savez, des fois quand je porte des habits et tout, il faut
tu as de la glace à la maison, tu te mets, tu regardes si ce que tu as porté c'est bien et tout et tout. Maintenant, au-delà de ça, quand tu sors, ça peut te faire du faux bon et tout. Donc, après, il faut savoir aussi, quand on sort, il faut avoir des secours dans le sac et tout ça. Donc, vous avez parfois des tenues de rechange, parfois très rapidement, pour pouvoir sauver. Non, mais je voudrais dire une chose. Les femmes, généralement, après une sortie, quand elles viennent à la maison, surtout les plus jeunes, elles se disent, ah mais aujourd'hui j'étais la star, hein. C'était moi que tout le monde regardait. Non, mais elles se vantent de le dire. Elles sont fières de dire ça. Et donc, elles n'essaient pas de voir vraiment pourquoi. C'est peut-être parce que le sein était un peu trop dehors, mais elles sont satisfaites parce que tous les hommes ont passé leur après-midi ou toutes les soirées à les regarder et plein de gens sont venus demander leur numéro. Ça fait du plaisir aussi lorsqu'on vous regarde et tout. Parfois, c'est le manque de confiance en soi amène ce genre de choses parce que vous vous dites, bon, sans ça, je ne peux pas attirer un homme, sans ça, je ne peux pas attirer les regards, donc autant en profiter pour pouvoir avoir beaucoup de prétendants à mon arc. Est-ce que cela n'est pas aussi une nature de certaines femmes? Kalash Kitome, Maurice Semas aussi, il y a quand même ce qu'on appelle les allumeuses. Vous en êtes une? Non. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une allumeuse? Non, je ne sais pas. Kalash Kitome, vous nous aider. Une allumeuse, par exemple, c'est quoi pour vous? C'est les femmes qui aiment aguicher les hommes. Mais qui ne sont pas généreuses. Elles font tout pour vous donner envie et puis elles vous font languir après. Non, mais c'est dangereux. Je crois que c'est dangereux parce que quand vraiment vous mettez ça dans la tête d'un homme, il devient une menace pour vous, d'une façon ou d'une autre. Et ça dépend. Hein. Il y en a qui sont très doux, mais il y en a qui deviennent violents. Et ce n'est pas bon pour votre sécurité. Donc, je crois qu'il faut savoir quand montrer ce qu'il faut montrer. Mais si vous passez votre journée à montrer ce qu'il ne faut pas montrer, un policier qui régule la circulation peut descendre et venir vous attraper parce que, bon, il a vu ce qu'il ne doit pas voir à ce moment-là. Alors Maurice, je me retourne vers vous. Est-ce que vous arrivez une fois habillé sans dessous, vous avez été gêné, vous avez été embarrassé en raison des regards de la société? Oui, ça m'est arrivé une fois, mais je pense que chaque personne a le droit de s'habiller comme elle le souhaite, que ce soit pour exprimer son style ou pour se sentir à l'aise. Et la manière de s'habiller ne doit pas être jugée ou définie comme, ne doit pas être utilisée ou définie comme pour définir une valeur ou bien un caractère d'une personne. Parce que pour moi, j'aime m'habiller, je m'habille, je me mets à la maison, je sais ce que j'ai mis. Donc, je ne pense pas en quoi ça peut gêner les regards des autres. Non, peut-être que vous êtes une allumeuse sans le savoir. Peut-être que vous aimez flasher, mais... Même si je m'habille, je ne mets pas les dessous. J'essaie quand même de cacher quelques parties de mon corps. Par exemple, les tétons, les bouts des tétons et autres. Puisqu'on en parle, aussi, est-ce qu'il est arrivé que vous avez senti que, parce que c'est à cause de ce que vous avez porté, que quelqu'un s'est mis à s'acharner après vous? Bon, ça m'est arrivé une fois, j'ai mis au bout. J'avais pas mis de demi-mayonnaise soutien-gorge et un gars s'est arrêté à côté de moi et il m'a dit c'est à cause de tes seins je suis arrêtée. Genre, ça m'a choqué, ça m'a fait un truc comme ça. Je me suis ça t'a fait plaisir. plaisir. Mais ça m'a pas fait plaisir, pas du tout. Ça vous a choqué, mais vous l'avez pas parlé mal. Non, bon, moi j'ai rien dit, j'ai continué mon chemin. Non mais le problème c'est quoi? Nous sommes dans une société où c'est pas commun. Donc quand les gens le font, ça crée problème. Parce que je le dis pourquoi? Vous savez, bon, nous sommes dans la période où il y a beaucoup de cérémonies culturelles chez nous. Et quand vous allez dans des manifestations du 10 janvier, des trucs comme ça, mais vous voyez, toutes les femmes exposent leurs seins sans problème. Et ça ne choque pas, ça choque rarement. Je ne vais pas dire que ça ne choque pas. Ça choque rarement parce que c'est admis, c'est le commun. Mais bon, malgré ça, il y en a parmi elles quand même qui retiennent votre attention. Toutes les femmes passent, tous les seins sont dehors, mais quand vous en voyez certaines, vous n'avez que vos yeux que pour celles-là, vous les suivez et vous perdez même dans le spectacle. Alors, puisqu'on en parle, on parle aussi de dépravation de mœurs en partie, mais c'est pas parce qu'on met une chemise sans téton, un pantalon sans sous-vêtements, qu'on est dans la dépravation des mœurs, parce qu'il y a ces femmes également qui, en nouant le paille, savent aussi allumer. Si, mais le problème tout pas de comment la personne est habillée en fait. Mais est-ce que c'est pas rangé dans un style vestimentaire? C'est-à-dire, comme on dit, d'autres adorent être sexy, d'autres adorent que leur silhouette soit tout le temps vue. Bon, après ça dépend de comment chacun
s'habille, comment chacun voit. De la morale de chacun aussi. Exactement. Vous savez, s'habiller, on peut être sexy, on peut être belle, on peut être cette femme-là dont tous les hommes rêvent, sans pour autant exposer ses parties intimes. Sans pour autant, exactement, sans pour autant exposer peut-être les tétons ou vous voyez même la forme de la vulve dessinée à travers le pantalon. C'est choquant. Le pubis, pardon. Dessiner à travers le pantalon. C'est choquant. Moi, par exemple, j'ai été éduquée d'une autre façon. Nous, chez nous, pour t'habiller, ta tenue ne doit pas peut-être être avant. Est-ce que votre éducation ne dénote pas de votre religion qui est très stricte par rapport à certaines... En partie, oui. En partie, oui. Après, il y a aussi les parents. Vous savez, chez moi, par exemple, tu t'habilles. Si ton pantalon, ta jupe ne descend pas le genou, tu ne bouges pas de la maison. Si le haut que tu dois porter ne descend pas au niveau de ton coude, tu ne bouges pas de la maison. Et des tenues, même quand tu veux mettre des décolletés ou des hauts, il faut qu'au moins le haut vienne à ce niveau, par exemple. Si c'est pas ça, c'est que tu ne sors pas de la maison. Donc il y a mille et une manières de s'habiller. Vous me voyez, je suis belle, je suis présentable, je suis sexy à ma manière. Tout dépend des gens d'hommes que vous croisez, des gens d'hommes à qui vous avez affaire. Moi, j'aurais préféré d'autres, par exemple. Vous savez, justement, ça c'est vous. Les hommes ne peuvent pas tout voir de la même façon. Est-ce que dans une société qui est faite de tout et de tout, est-ce que autant que nous estimons que voilà notre style vestimentaire, pourquoi on ne doit pas être tolérant à l'égard de ceux qui ont opté pour ce style vestimentaire, eux, par exemple? On tolère. Moi, par exemple, je n'ai rien contre les filles ou les personnes qui... Je n'ai rien contre ça. Mais ce que je décline, ce qui m'énerve, ce qui me choque, je dirais, c'est le fait de porter et de mettre mal à l'aise les autres. Parce que vous voyez de ces personnes, ils s'habillent, ils viennent en public. Il n'y a que eux, vous regardez. Pas seulement parce qu'ils vous plaisent, mais parce que la manière dont ils sont habillés vous choque. Exactement. Mais ça vous choque. À la fin, on parle de mal à l'aise. On va faire peut-être un débat du berger à la bergère sur le plateau. Mais est-ce que vous savez que même avec ce que vous avez porté, vous pouvez mettre quelqu'un mal à l'aise? Même avec ça. C'est possible. C'est possible? C'est possible. Très possible. Oui. Alors, est-ce la faute aux jeunes filles s'il y a des hommes qui sont très sensibles? Mais quand même, après, il ne faut pas provoquer les gens. Il ne faut pas provoquer. Parce que vous savez, il y a de ces hommes-là, quand ils voient les femmes habillées d'une façon donnée, ils deviennent obsédés, ils deviennent malades. Ou limite, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait il faut qu'on les envoie dans un centre psychiatrique parce que... Et vous savez, en société, lorsque vous sortez, vous ne pouvez pas appréhender, vous ne pouvez pas deviner ce qui se passe dans la tête des autres. Il y a des par exemple, je donne un exemple simple. Dans les administrations, par exemple, on demande que le lundi, par exemple, on doit être en pantalon, on doit être en costume. Et donc, je donne par exemple Sylvie Dédéo, vous la connaissez, la morphologie, vous la voyez si bien. Et qu'elle se mette en pantalon et qu'à cause de ça, quelqu'un perdre les pédales. Est-ce qu'il n'a pas un problème, Carles Kitomé, en toute réalité? Non, ça dépend du pantalon, Carles. Le pantalon qu'il a mis aujourd'hui, par exemple? Non, bon, ok, ce pantalon, bon, ça tient encore. Mais pour vous, ça tient? Ça tient encore. Est-ce que ce que je veux que vous ameniez à comprendre... Tu as décrit un pantalon tout à l'heure. Il y a de ces types de pantalons, quand vous la voyez debout, vous croyez qu'elle n'a même pas mis de caleçon. On voit tout est tracé. Ça, c'est le cas extrême, Carles Kitomé. Mais le pantalon ordinaire qui est mis, où on voit les rondeurs, il y a pourtant des gens qui, rien qu'en voyant ces rondeurs-là, déconnent. Je vais vous dire une chose. J'ai déjà vu cette vidéo où il y avait une femme qui a vraiment un potentiel postérieur important. Et elle était en panne. Et quand elle a dépassé un homme, mais l'homme s'est retourné quand il a vu, mais il a perdu son chemin, il l'a suivi et puis il voyait les deux bouger là, quoi. Donc il a suivi les deux. Quand les fesses fait, il a suivi, il était là, tout comme bête, tout comme gaga. Il a suivi jusqu'à aller cogner quelqu'un avant de se rendre compte que bon, il y avait un problème qui se passait. C'est pour dire quoi? Vous êtes sensible à quelque chose, c'est même plus sexy quand on ne voit pas ça nu. C'est même plus sexy quand on imagine ce qu'il y a en dessous. Parce que quand on voit, on a une perception. Et en imaginant le reste, ça attire encore plus que... Mais quand on voit déjà toute la marchandise est déballée, il n'y a même plus de carton, mais ce n'est plus bien. On fait bien de la marchandise, mais c'est pas comme ça. Il faut couvrir un peu. Alors, on découvre qu'on a acheté. C'est comme Sylvie l'a dit tout à l'heure. Hein, quand ce qu'on cherche à voir, peut-être personnellement ou à huis clos, on voit ça là comme ça. On n'a plus envie de découvrir quelque chose. Et est-ce que vous avez connaissance quand même de ce que... Il y a des hommes qui aiment voir leur épouse habillée comme ça?
par exemple. À la maison ou dans la rue? Oui. Même en leur compagnie. Oui. Dans la rue. Peu importe Moi, là où je l'homme se connais. trouve, la femme également, l'homme aime lorsque sa femme s'habille d'une manière que lui, il apprécie et Non, tout. mais il faut avoir un Donc, point d'affirmation c'est- pour faire habiller sa femme comme ça, la promener dans la rue. Il faut avoir un point Il faut avoir un d'affirmation. point d'affirmation. C'est à travers qu'on veut se mirer pour dire je suis quelqu'un. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous exposez ce qui vous est cher pour que les gens, les Mais rapaces il y a les hommes sautent qui aiment là-dessus. bien lorsque leur femme, elle est sexy et tout, elle montre une partie J'ai et dit, tout. Tu vois. ce gars a un problème. Non, non, mais c'est personnel. lui. Il a un C'est problème. lui, Il en a un fait. problème de reconnaissance lui-même, il est dans de son personnalité. C'est sa femme, c'est sa chose, Alors, c'est son corps. puisqu'on en parle, est-ce que c'est pas lié au style vestimentaire, Kales Kitome? Non, le style vestimentaire, oui. Mais je crois que nous sommes dans une société. Moi, quand je suis béninois, je sais que Cotonou, ce n'est pas le Bénin. Cotonou, c'est trop petit par rapport au reste du Bénin. Et quand vous allez en campagne jusqu'à un passé récent quand même, les filles, généralement, quand elles n'ont pas encore connu le sexe, elles se promènent presque nues, elles se lavent nues. Elles sauraient juste un calcif et puis elles se promènent. Les seins peuvent avoir n'importe quelle forme. Hein. Et quand vous voyez qu'elles commencent à se couvrir, c'est que ces filles-là, soit elles ont découvert le sexe, soit elles ont commencé à avoir des soupirants sérieux. Sinon, c'est naturellement que les gens vivent comme ça. Même quand nous venons ici à Cotonou, les codes changent. Parce qu'on se croit un peu en Occident. Et donc, vous ne pouvez pas voir Moïse, par exemple, se laver nu sur la cour. Non, ce n'est pas possible, ce qu'on pouvait voir ailleurs. Donc, on essaye d'imiter les autres. Parce que le soutien-gorge, je ne pense même pas que ce soit quelque chose qui soit fait chez nous. Mais ça vient. Il y a des gens qui en ont forcément besoin parce qu'ils ont peut-être une poitrine trop forte. Mais Kales Kitome, quand les gens, quand les femmes vieilles prennent de l'âge, est-ce qu'elles portent encore les mêmes qualificatifs? Non. Kales Kitome, elles commencent maintenant. Kales Kitome, il y a un aspect que j'aimerais quand même sur lequel, en toute sincérité, on puisse mettre un accent. C'est vrai qu'il y a des femmes à partir d'un âge donné ne mettent plus le dessous en raison de l'âge qu'elles ont. C'est ce que j'ai dit. C'était alors, il faut que tous ensemble, on puisse combattre ces hommes-là qui, eux, lorsqu'ils voient une femme habillée d'une façon donnée, eux frémissent. Ils ne se contrôlent pas. Non, on ne va pas les combattre parce que c'est fait à dessein. Les femmes le font. Donc lorsque, par exemple, ma mère, à 65 ans, ne met pas de dessous, par exemple, c'est qu'elle a péché. Non, elle n'a pas péché. Elle ne met pas de dessous, mais elle ne s'arrange pas pour que tout le monde sache qu'elle n'a pas mis de dessous. Au moment où il n'y avait pas le soutien-gorge, comment nos parents le faisaient? Donc, elles avaient leur façon de se protéger. En Afrique, par exemple, il y a des coutumes africaines. On ne refuse pas. C'est ça que je disais en Afrique, par exemple, il y a des cultures africaines où les femmes sortent les seins totalement ouverts. Non, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce pour ça que les hommes sont... Dans quelques semaines, ils vont faire PEP. On ira là-bas, nous aurons des milliers de femmes. Mais là, non. Mais de plus en plus, ça change. Avant, tout le monde avait la poitrine dehors. Mais ce n'est plus pareil. Si vous êtes là-bas aujourd'hui, presque 60% des femmes protègent leur poitrine. Elles ne pas être plus haut. Elles sont des choses beaucoup plus. Justement, est-ce que vous qui êtes quand même promoteur culturel et acteur de la culture, est-ce que ça n'est pas une perte de nos valeurs? Parce que c'était ça aussi l'Afrique, de voir un homme avec un petit truc là. J'ai dit tout à l'heure que généralement chez nous, on voit même des verges dans des cornes, par exemple. Quand elle n'a pas encore connu, quand la femme là n'a pas encore connu le sexe ou n'a pas déjà un vrai je vais dire un vrai prétendant, elle se promène presque nue et ça ne choque personne. Ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'il y a un prétendant, les choses changent. Elle commence à se couvrir. C'est pas important des soutiens-gorge qu'on se couvre, même en portant des pailles, les femmes se couvrent parfaitement et vous n'allez pas, parce qu'on sait que ça devient déjà la propriété de quelqu'un, il faut protéger. Donc, si vous vivez avec quelqu'un, vous voulez montrer vos tétons, ça veut dire que vous êtes déjà en train de vous prostituer. C'est déjà l'infidélité. Parce que dès que vous êtes engagé avec quelqu'un, ça veut dire que votre corps est réservé pour celui-là. Il n'y a que lui qui puisse voir les subtilités de votre corps. Si vous les montrez à quelqu'un d'autre, c'est déjà de l'infidélité. Merci à vous, Kales Kitome. Très rapidement, un petit tour avec nos amies filles avant de conclure cette émission, parce que je suis convaincu que parmi ces jeunes filles qui nous suivent à l'instant, il y en a qui sont confuses pour savoir, quand même, pour être sexy, à Tifa Olafa, comment faire pour être sexy? Déjà, pour vous, c'est quoi être sexy d'abord? Être sexy. Être sexy, pour moi, c'est être douce. Déjà, avoir de la douceur dans le corps.
savoir mettre en valeur son corps, sa forme. Mettre en valeur son corps et sa forme. Oui, en fonction des vêtements que vous portez. Vous pouvez être sexy sans pour autant être dénudé, sans pour autant exposer vos parties intimes. Merci. Pour moi, c'est ça être sexy. Même avec un mouvement, on peut être sexy. On peut être sexy, ça dépend. Et vous savez, les gens, ils s'habillent aujourd'hui, mais parfois, quand tu t'habilles, ça met en valeur ton corps. Il y en a, ils s'habillent juste comme ça parce qu'on doit s'habiller. Parfois, tu t'habilles de façon décente, mais tu mets en valeur ta forme. Et vous voyez, il y a des personnes, les tenues, leur ciel. Il y a d'autres qui s'habillent. Peut-être, Morissette, par exemple, peut porter la chemise rouge, là, ça lui va. Peut-être une autre fille portera la même chemise, on n'aura pas le même effet. Donc, voilà. Pour vous, Yasmina Toumoto, c'est quoi être sexy? Pour moi, je veux également appuyer les mots de Atifa, c'est de vouloir s'habiller d'une manière à ce qu'on soit bien à l'aise dans ce qu'on a porté. Si tu n'es pas à l'aise dans ce que tu as porté, franchement, ça va te gêner tout au long de la journée et vraiment, c'est pas beau à voir. Donc, porter quelque chose qui est bien, qui te dessine bien le corps ou bien pas du tout. Donc, sexy, c'est dessiner le corps. Même si c'est pas dessiner le corps, au moins, quand tu es habillé, ça te montre bien les formes et tout. C'est être sexy. Morissette, pour vous, c'est quoi être sexy? Selon moi, être sexy, c'est mettre son corps en valeur. Mettre son corps en valeur, et ça passe à travers ses rondeurs et tout. Ses rondeurs et tout. La dernière question pour conclure ce panel de discussion. Est-ce que vous n'avez pas fait le constat que la plupart des femmes qui exposent ou ont des caractères de ce que nous dénonçons ce matin sont parfois des femmes complexées? Quelques-unes parfois qui estiment parce que je n'ai pas beaucoup de seins, il faut que peut-être je porte une tenue pour qu'on voit quand même que j'ai aussi des seins, parce que parfois certaines enveloppes font disparaître certaines choses, alors qu'il y a d'autres à qui Dieu a fait grâce de beaucoup de choses, et quelle que soit la tenue, même quand elles sont musulmanes, elles sont dans de gros voiles, on voit à travers que celle-là, elle est fessue et elle a les 2 points, les 2 roues. Oui, les 2 points et les 2 roues. Non, mais je voudrais dire d'abord que tout commence par la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on n'arrivera qu'à la bonne destination, quel que soit ce qui arrivera. Mais il faut être à l'aise quand on s'habille. Il est déjà arrivé de ces femmes que vous voyez dont le maquillage peut vous faire fuir. Mais parce qu'elle veut montrer ce qu'elle n'est pas, elle veut le maquillage. Vous n'avez même pas envie de regarder une seconde fois parce que c'est affreux. C'est affreux. Et il y a de ces femmes. Il y a des rouges à lèvres vraiment agressifs. Oh, oui, si. Et il y en a qui portent des ongles. Vous n'avez pas, il ne faut pas occulter ça comme des sorcières. Voilà. Vous en voyez qui n'ont pas appris à marcher sur des hauts talons, mais qui s'y mettent et vous voyez, marchent comme si. Bon, ça crée de gros problèmes. Quand vous les voyez marcher, même vous avez. Ça, c'est une horreur. N'oubliez pas aussi les odeurs. C'est une horreur. Je vous accompagne dans votre. Les odeurs, ça c'est encore cataclysmique. Non, donc, il y a des femmes qui ne savent pas porter correctement la mini-jupe, qui la portent et elles ne savent plus s'asseoir, mais elles sont dans toutes les positions. Tout le temps, le vent nous aide à quand même nourrir les yeux. Moi, j'aime nourrir mes yeux quand même. Il y en a qui n'avaient pas l'habitude de laisser leurs seins dehors. Maintenant qu'elles ont fini de porter, qu'elles sont en vie, elles font comme ça. Et là, ça attire encore plus le regard en fait. Oui, justement, tous ces gestes, tous ces gestes, tous ces faits, ces manies de part et d'autre, ne sont-elles pas rattachées à un complexe? Parce que vous allez voir généralement, la plupart des femmes qui sont bien rondes, qui ont les fesses, qui ont le bon poitrine. Mais le pire, je n'ai pas dit. Se gênent même pas parce qu'elles savent que la nature les a fait. Ces femmes qui n'ont pas appris à porter le string et qui le portent et qui sont et à chaque instant, elle met la main dans les derrière pour tirer un peu. J'aime bien. D'abord, quand elle marche, vous sentez qu'elle donne l'impression qu'elle a quelque chose dans les fesses. Et après, elle prend les mains, puis la trappe. Merci. C'est dans cette ambiance éprise d'humour que va prendre fin ce panel de discussion. Chères filles, chères dames, en vous habillant, n'occultez pas le fait que vous êtes une femme valeureuse et que vous ne devez pas choquer la société. Vous devez faire l'effort d'être le plus ou moins acceptable dans la société, mais n'empêchez pas quand même ceux qui sont curieux de nourrir vous êtes leur attiré vue. par des fesses. Voilà. Il va pas répondre. Parce que par exemple, il y en a qui aiment quand même voir de belles choses
Il y en a qui aiment agrémenter leur vue, il y en a qui aiment montrer la providence. La providence a donné les yeux pour observer et regarder, mais il faut quand même décourager ceux qui sont des loups, ceux qui sont des charognards et qui ont une petite érection dès qu'ils voient une femme peut-être avec une petite silhouette. L'érection n'est pas un crime. Il faut négocier la suite. Ça peut arriver une fois en passant. L'érection, c'est la preuve d'une bonne santé. Merci à vous, ça peut arriver. Et donc, faites attention à tout ce que vous portez de part et d'autre pour ne pas choquer les uns les autres dans la société. Et merci à vous, Kales Kitome, pour ces moments d'échange. Merci à vous, Atifa Olafa, Maurice Settemas aussi. Merci à Yasmina Tumboto, à Sani. Merci à tous chacun. Prenez le rendez-vous demain, jeudi matin, avec Nansiri Nefatoumi pour Free Matin. Je vous retrouve demain matin pour la une des journaux. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Rosario TV. On se retrouve, comme je disais tout à l'heure, demain par la grâce et la volonté divine et sans oublier celle des hommes.